Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de mai 2022. Donc nous allons faire les béliers, donc bienvenue à vous, les ascendants également et signes lunaires en bélier. On va voir ce qui ressort. Quel est déjà le message, l'énergie forte pour vous pour ce mois de mai? Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la carte l'As des anges, la sagesse. Donc ici, on a des idées qui sont très claires, qui sont vraiment guidées. On peut nous montrer que justement, il va y avoir énormément de soutien de la part de vos guides, de la part de vos anges. Vous allez pouvoir entrevoir une nouvelle voie. Dans cette carte, je ressens vraiment comme si il y allait avoir pour vous une nouvelle direction qui va s'éclaircir. Ça peut être aussi un choix qui va être beaucoup plus clair pour vous, qui va être guidé, une relation qui va être guidée également. En tout cas, ici, il y a un chemin qui se présente à vous qui va vous permettre de prendre des décisions avec sagesse. Alors, on va voir avec le Ferry Lenormand ce qui ressort au niveau prédictif pour vous. Alors, pour les béliers, on a la carte de l'anneau et on a le consultant, donc un engagement avec une personne. Ça peut être aussi un partenariat, une association. Alors, si vous êtes un homme, c'est une association avec une personne, mais ça peut être aussi en lien avec un homme. Vous allez vous engager ensemble. Ça peut être aussi un mariage, une union, en tout cas vous célébrez un engagement. Il y a peut-être du stress, il y a peut-être ici des inquiétudes ou il est possible que vous soyez un petit peu soucieux justement par rapport à quelque chose qui vous ronge intérieurement. Alors, à la coupe, nous avons les souris et nous avons la croix. Alors, dans ce qu'on nous dit ici, c'est possible que vous démarriez ce mois avec une envie de vous libérer d'un poids, de vous libérer d'un fardeau que vous portez depuis longtemps sur vos épaules. Mais on peut nous montrer avec la croix que vous avez foi, que vous avez ici, vous êtes guidé par rapport à vos projets. Et même s'il y a des contrariétés, vous sentez qu'il y a un nouveau chemin qui va se présenter à vous. Mais ça peut être aussi que vous êtes très inquiet, que vous êtes très soucieux, qu'il y a beaucoup d'anxiété à l'intérieur de vous et c'est quelque chose qui vous pèse intérieurement. Alors les souris, ça peut être aussi des pensées, ça peut être le fait de ressasser certaines choses, mais c'est quelque chose qui nous grignote. Alors, j'ai les cartes qui s'envolent. Si ça s'envole, ça ne va pas aller. Donc, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, on va faire un tableau de 15 cartes pour avoir vraiment votre mois de manière détaillée. Alors, les béliers, mai 2022. Hop. Et celle-ci. Je vais juste placer les cartes. Voilà. Alors, au dos, nous avons les oiseaux. Donc, il va y avoir des échanges. Vous allez communiquer, vous allez parler. Ça va être un mois où les discussions vont être importantes. Là, avec la carte des oiseaux, c'est une prise de parole. Donc, vous pouvez échanger avec une personne, avec plusieurs personnes. Il va y avoir vraiment le fait de poser des mots sur une situation en particulier. On a cette carte du chemin avec la carte de la tour. Donc là, ça va nous indiquer un choix qui peut être fait à la suite de quelque chose en lien avec un établissement. On a un engagement ici. Ça peut être le fait de signer un contrat dans un établissement. Ça peut être aussi le fait de signer un engagement ou de se relier à une personne et de faire un choix par rapport à une période de solitude. Donc pour certains, il y a vraiment une nouvelle direction après un temps de réflexion, après une solitude qui a été ressentie. Et là, on discute, on échange avec cette personne. Alors, on a la carte de la croix, on a la carte de la clé, on a le livre, on a le consultant, on a la carte de l'arbre, on a la verge et le vaisseau. On a le cavalier, on a le soleil, on a le lys,
le renard et le cœur, le bouquet, la lettre et la consultante. Bon, ici on a les deux consultants, la consultante et le consultant. Donc déjà, ça peut nous parler d'un lien avec une personne. Dans les cartes, on voit ici que ce qui vous relie à une personne, il y a vraiment quelque chose de solaire, quelque chose de lumineux. On peut parler aussi de positif, d'optimisme, ou c'est une personne qui vous donne du positif. C'est une personne qui est vraiment très chaleureuse. On nous parle aussi avec la carte de l'arbre de stabilité, d'une situation, d'une relation qui est en train de s'ancrer. On voit que pour ce mois, vous avez envie de prendre soin de vous. Alors ça peut être tout ce qui est le fait de prendre soin de votre corps, le fait de prendre soin de vous au maximum pour vous recharger en énergie. Donc le message que j'entends, c'est vraiment relié au bien-être. Il peut y avoir une envie de se reconnecter à la nature, de s'ancrer, de faire des choses qui vous amènent du positif. On a au centre le cavalier. Alors ici, dans ce que je ressens, il va y avoir une visite, la visite d'une personne qui vit loin de vous, qui se déplace pour venir vous voir. Donc vous allez avoir vraiment la visite de cette personne. C'est possible qu'avant ce déplacement, cette personne ait été bloquée dans une situation, dans une épreuve, ou ici on peut nous parler d'un voyage qui a été quand même compliqué. Donc c'est comme si cette personne avait dépassé une épreuve. Et on sent ici que cette visite, ces nouvelles qui arrivent à vous, vont vraiment vous apporter du positif. C'est comme si cette personne allait être un déclic pour vous et ça va amener de la joie dans votre vie. On parle aussi d'une personne qui vous aime énormément, d'une personne qui a beaucoup d'amour par rapport à vous. C'est peut-être une personne qui se déplace énormément, qui voyage beaucoup. Alors ça peut être une personne qui voyage ou qui se déplace par rapport à sa vie professionnelle ou qui est en lien avec un travail ici qui demande beaucoup d'énergie. Et on a cette carte du cœur qui montre beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Donc ça peut être aussi un amour à distance. Peut-être que vous vivez une relation avec une personne justement où il y a une forte connexion et possiblement justement que cette personne va venir vers vous. Ici, c'est plutôt cette personne qui vient vers vous. Et on a le bouquet. Alors le bouquet avec la carte du cœur à côté, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de générosité au niveau sentimental. C'est une personne qui vous apporte beaucoup d'amour, c'est une personne très chaleureuse aussi, avec qui vous avez des communications très positives aussi. Et on a également cette carte de la lettre avec le soleil. Donc ça nous parle d'un courrier qui va amener de l'abondance dans votre vie. Ça peut justement être un courrier par rapport à un engagement. On a quand même le lys et on a l'arbre, donc il y a une situation qui devient de plus en plus concrète, il y a des projets qui se mettent en place pour vous, mais cette carte du lys, elle va représenter l'officialisation de votre relation. Donc la relation est stable, c'est une relation qui dure sur du long terme. On nous parle aussi au niveau professionnel pour vous d'un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous étiez bloqué ou vous êtes bloqué, ça peut être dans le présent, vous êtes bloqué dans une situation, dans un travail qui peut être lourd à porter, où il y a beaucoup de surmenage, beaucoup de fatigue. Et là, on voit pour certains un déplacement ou un voyage. Peut-être c'est le fait de quitter un lieu professionnel, mais on a cette notion de mouvement par rapport à votre vie professionnelle. Et on voit que vous allez vraiment vers quelque chose que vous aimez, vers quelque chose qui vous épanouit. Donc beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour pour ce mois et surtout beaucoup de positif parce qu'on a ce soleil ici qui nous parle quand même de chaleur et de lumière. On a aussi la clé avec le livre. Donc là, il y a une situation avec la croix ici, il y a une situation de lourdeur qui va se débloquer. Il y a un poids, une peine ou une tristesse qui a créé peut-être des conflits dans une relation. Et là, vous avez la clé de cette situation, ça va vous ouvrir des portes. On a aussi le livre et le consultant. Alors la personne la plus proche de vous, l'homme le plus proche de vous, ça peut être quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qui est très solaire, mais quelqu'un qui garde énormément de choses à l'intérieur de lui. Donc on peut parler d'une personne qui peut être assez réservée.
mais on voit que c'est quelqu'un qui vraiment voit vers l'avenir, se projette par rapport à votre relation. On nous parle aussi ici d'une femme. Si ce n'est pas vous, c'est la femme la plus proche de vous. C'est quelqu'un de très mûr, quelqu'un qui a beaucoup de maturité. C'est quelqu'un qui a envie de concrétiser quelque chose et possiblement une signature. Une signature, des nouvelles qui arrivent pour cette femme. En tout cas, les nouvelles sont en chemin parce qu'on a quand même ici des cartes qui nous montrent un avancement, des énergies rapides qui se mettent en place vers vous. On peut nous montrer aussi une rencontre sentimentale. On peut nous montrer que vous allez faire une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Mais pour certains, il est possible que vous trouviez l'amour justement par rapport à un déplacement professionnel ou une rencontre au travail. Ça peut nous montrer ça aussi. En tout cas, c'est vraiment les conflits qui s'apaisent, une situation où vous trouvez les clés, où vous trouvez la solution, et un voyage où vous aurez la possibilité ici d'avoir des révélations par rapport à quelque chose qui était caché. Ce voyage, ce déplacement va vraiment permettre de découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose d'important. Et on a ce cavalier, donc on nous parle effectivement de nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, qui a traversé une épreuve très compliquée. Peut-être des conflits au travail. Pour certains, vous avez peut-être une situation conflictuelle dans votre vie professionnelle ou avec des personnes qui vous entourent, mais la situation est en train de s'apaiser. On nous parle aussi d'un cadeau. On nous parle aussi de quelqu'un qui vient vers vous pour vous offrir quelque chose. Donc il peut y avoir une notion de quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose de positif pour vous. En tout cas, les communications sont là et vont vraiment permettre d'avancer. Donc voilà, mais c'est un mois vraiment où vous recevez des informations et aussi où vraiment il y a du positif qui rentre dans votre vie. Donc ça, c'est super. On va continuer, on va utiliser le tarot et on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages du tarot pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la lune et nous avons le monde. Donc là, on a quand même deux arcanes majeurs. Avec la lune et le monde, je ressens une reconnaissance. Le fait d'être reconnu pour vos efforts, ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez entrepris, par rapport à un projet, mais on a vraiment une forme de récompense qui arrive vers vous. La carte du monde, elle indique aussi tout ce qui est en lien avec l'étranger. Donc vous pouvez aussi avoir des révélations par rapport à des personnes qui vivent loin de vous, par rapport à des personnes d'origine étrangère. Et on a aussi cette notion d'accomplissement, de réalisation. Le fait d'avoir des révélations sur certaines choses, ça va vous permettre de trouver des réponses et ça va vous permettre de vous lancer dans un projet ou d'accomplir quelque chose d'important. Donc déjà, on a ceci qui ressort. Alors, on va voir au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, six. Alors, au dos, nous avons le 6 de denier. Donc, il y a un équilibre entre le fait de donner et le fait de recevoir. Il y a une récompense aussi par rapport à ce que vous avez apporté. Donc, ici, les énergies sont équilibrées. On peut nous parler aussi d'une situation où vous avez quelque chose à régler, peut-être des démarches qui sont en cours sur le plan matériel, puisque la balance ici peut représenter tout ce qui est en lien avec la justice, tout ce qui est en lien avec le fait de retrouver un équilibre. Alors, nous avons la reine de coupe, nous avons l'ermite, nous avons la reine de denier, le 6 d'épée, le 5 de bâton et enfin, on a le cavalier de bâton. Donc là, c'est assez équilibré. On a des épées, des deniers, des bâtons et on a des coupes. Donc il y a vraiment ici une harmonie dans ce que vous vivez et dans ce qui arrive à vous.
La reine de coupe et l'ermite à côté expriment beaucoup d'émotions que vous ressentez en vous, beaucoup d'émotions, peut-être même le fait d'être à fleur de peau, de ressentir vraiment les énergies au plus près de vous. Et ça va vous permettre ceci de vous reconnecter intérieurement à vous-même, puisqu'on nous parle avec la reine de coupe aussi de sensibilité, d'intuition, d'émotivité. Donc il y a aussi une envie pour vous de protéger une personne ou plusieurs personnes. C'est une énergie très maternelle aussi. L'ermite montre aussi une phase d'introspection, une phase de réflexion. Et par rapport à ça, on voit par la suite que vous prenez cette direction. Vous avez énormément réfléchi, vous avez pris le temps de voir, de peser le pour et le contre justement avec ce 6 de denier pour faire votre choix. On a aussi la reine de denier. Donc il y a 2 reines. Donc je ressens vraiment des énergies très maternelles, très enveloppantes. La reine de denier, elle est très connectée à la nature, elle a besoin de stabilité, elle a besoin d'une situation concrète. Et donc, vous avez besoin ici d'aller vers une direction qui est construite, d'aller vers un choix qui va vous permettre de prendre une direction qui par la suite va être stable. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais ici, vous allez vraiment vers quelque chose de concret. On a le 6 d'épée, donc il y a une transition. Vous partez d'un point pour rejoindre un autre point. Vous, peut-être aussi que vous allez voyager, que vous allez vous déplacer pour quitter une situation, quitter peut-être un lieu professionnel qui ne vous convient plus pour aller vers un autre endroit. Parce qu'on a quand même une envie de quitter quelque chose qui vous met dans un conflit intérieur. Donc c'est comme si par rapport à cette direction, les énergies sont de plus en plus claires, mais vous êtes dans une certaine dualité avec vous-même. Donc, vous avez des questionnements encore sur cette nouvelle direction. Et on a également le cavalier de bâton. Donc là, on a une rapidité. On voit que à la fin du mois, vous aurez pris votre décision et que justement, ça va vous permettre d'avancer. Parce que le cavalier de bâton, ça montre le fait d'avancer, le fait de foncer vers une direction, mais on vous dit quand même attention aux prises de décision trop rapides, parce que le cavalier de bâton, c'est une énergie où on fonce sans regarder autour, donc on va vraiment vers son but, vers son objectif. Mais ici, vous avez cette réflexion, vous avez cette énergie qui va vous porter pour justement aller vers cette direction. Donc vous serez guidé par rapport à ce choix, vous allez pouvoir faire des projets qui permettent de faire rentrer les choses dans l'ordre. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, pour les béliers, on a la grand-mère. Alors ça peut être une personne justement qui est très présente pour vous. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère. En tout cas, on a une personne très sage, très bienveillante par rapport à vous. Et on a l'union. Donc il y a un engagement. Oups là, il y a un engagement. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a un froid entre vous et la personne de votre cœur. On a la rencontre. Alors, il y a plusieurs possibilités ici. Il y a peut-être un froid, mais on a justement la fin de cette période qui était gelée par rapport à une personne. On nous parle aussi de changement par rapport à votre vie sentimentale. Il est possible que vous fassiez aussi une nouvelle rencontre. Peut-être que vous vous sentiez bloqué par rapport à votre vie amoureuse, qu'il y avait une période de stagnation et que là, justement, il y a cette nouvelle rencontre qui arrive à vous. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non. Alors, on a le détachement et période de lâcher prise. Et nous avons, il faut réagir. Il y a un besoin d'être soutenu parce qu'il est possible que vous donniez énormément, mais que vous aussi, vous ayez besoin d'être soutenu, d'être accompagné. On voit aussi que vous allez lâcher prise, que vous allez vraiment pouvoir laisser venir les énergies vers vous, par rapport justement à une envie de retrouver une stabilité, mais surtout de retrouver une sérénité au niveau affectif. Alors, qu'est-ce que nous avons dans votre tirage?
Alors, 1, 2, 3, 4. Nous avons l'épreuve. Donc ici, on vous dit la foi soulève des montagnes. Donc vraiment les énergies, votre foi, tout ce qui peut vous permettre d'avancer, va justement vous permettre d'aller au-delà de cette épreuve. On a la lune, on a la femme rivale, on a la personne superficielle, on a le traumatisme de rejet, on a la séparation, tu me manques, la naissance, le coup de foudre et on a la réciprocité. Alors ici, il y a beaucoup d'intuition au niveau sentimental. On vous invite à être à l'écoute de vos intuitions. On vous dit d'être prudent aussi parce qu'il y a une femme qui peut être une rivale par rapport à votre vie amoureuse. Ici, c'est quelqu'un qui peut essayer de créer des conflits par rapport à votre vie sentimentale. On sent que vous vous sentez rejeté par rapport à une relation ou par rapport à une personne. Il est peut-être question d'une séparation. Peut-être que vous vivez une séparation, vous avez vécu une séparation et on nous dit ici qu'il y a une personne qui pense énormément à vous. Vous pensez à une personne, mais cette personne pense aussi à vous, puisqu'on nous parle ici de réciprocité. Donc il y a des sentiments qui sont partagés. Mais c'est possible qu'il y ait une incompréhension entre vous et la personne de votre cœur, ce qui crée un sentiment de rejet, de ne pas pouvoir être à sa place ou de ne pas pouvoir retrouver un équilibre. On a aussi la naissance et on a le coup de foudre. Donc vous pouvez apprendre une grossesse, vous pouvez apprendre ici la naissance d'un projet, une vie à deux qui va pouvoir se construire. Donc là, vous allez avoir des projets en commun, vous allez pouvoir avancer dans cette relation. Et on nous parle également de coup de foudre, de quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Il y a vraiment des changements qui se préparent dans votre vie sentimentale, surtout par rapport à des sentiments qui sont partagés. Parce qu'on nous dit ici que malgré cette épreuve, vous allez pouvoir vraiment aller au-delà et pouvoir vous reconnecter à vos ressentis. Mais je pense que vraiment ici, il est question d'une séparation qui vous pèse ou de quelque chose qui a été cassé. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais qui a été compliqué dans une relation et par rapport à ça, vous souhaitez vous relever. On sent vraiment que vous allez prendre des décisions pour pouvoir aller de l'avant et vous libérer de ce traumatisme de rejet. Mais on vous dit prudence par rapport à cette femme rivale. Donc je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que ça résonne pour vous. On va voir quels sont les messages pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, nous avons la rivalité, ça ressort encore. On a l'égocentrisme et on a le déménagement. On vous invite à penser à l'autre. Si vous avez fait la rencontre d'une personne, on vous invite à être dans la compréhension par rapport à cette personne. Parce que ici, on a quand même quelque chose de compliqué. On a une rivalité avec une personne. Donc dans ce que je ressens, vous êtes attiré par une personne et une autre personne est attirée par la même personne. Donc ici, ça peut être problématique dans le sens où ça vous bloque pour pouvoir avancer vers cette personne. Mais on a le déménagement et on a l'ouverture. Donc on voit que quelque chose va changer par rapport justement à cette nouvelle relation. Il y a quelque chose qui va se débloquer, mais ça peut être aussi le fait que vous allez vous ouvrir au changement par rapport à cette nouvelle relation et que les choses vont bouger. Donc soit c'est une nouvelle rencontre qui arrive à vous, mais je ressens quand même quelqu'un dont vous avez déjà fait la rencontre. Et on nous parle d'amour véritable. Donc là, il peut y avoir vraiment le fait que cette relation va se développer et va évoluer. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a des sentiments naissants vraiment qui arrivent vers vous. Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort? On a « deviens maître de ta vie », on n'a pas de dialogue et on a la sagesse. Et ici, on a les remords et les regrets. Ici, pour les personnes en situation de séparation, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, de devenir maître de votre vie.
Alors ça peut être par rapport à un problème de communication dans une relation. Peut-être que vous avez du mal à exprimer certaines choses ou l'autre a du mal à exprimer certaines choses. Et on a la sagesse. Donc ici, il y a vraiment une réflexion importante, une grande maturité par rapport à votre relation, par rapport à votre lien, pour pouvoir justement avancer et poser des mots justement sur ce qui pouvait bloquer au niveau de la communication, au niveau des échanges que vous pouviez avoir. On a les remords et les regrets. Là, je ressens plutôt de la part de cette personne le fait qu'elle aurait voulu que les choses soient différentes, que votre relation puisse évoluer de manière différente. Donc c'est une personne qui a des regrets, c'est une personne qui aurait voulu que les choses changent, que les choses soient vraiment différentes. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et on va voir aussi quel est le message de vos anges. Quel est le message pour vous? Alors, quel est le message pour les béliers? Nous avons détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc il y a ici beaucoup d'abondance qui va arriver à vous sur le plan amical. Il y a une libération, il y a une compréhension qui va pouvoir se faire. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.